Bien-aimés, ayez le cœur disposé à recevoir encore une fois de plus ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du facteur d'âge dans le mariage chrétien. On s'est rendu compte aujourd'hui que dans le mariage chrétien, le facteur d'âge est banalisé. Au point où certains serviteurs de Dieu, prétendus serviteurs de Dieu, enseignent que l'âge n'a rien à voir avec l'amour. Quand on aime, même si l'homme est moins âgé que la femme, ils peuvent être ensemble, ils peuvent se marier. Bon, il ne faudrait pas que les gens mélangent ce qui se passe dans le monde, parce que les mondains sont étrangers à la vie de Christ. Mais un enfant de Dieu n'est pas étranger à la vie de Christ. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu obéit à ce que lui dit la parole de Dieu. On va examiner ici à la lumière de la parole. Est-ce qu'un enfant de Dieu, ou du moins un chrétien, peut épouser une femme plus âgée que lui? Bon, on va examiner de fond en comble selon ce que nous dit la parole de Dieu. On va prendre rapidement d'abord Adam et Ève. Adam a été formé le premier et ensuite Ève. Il faut que nous comprenons cela. On va prendre Genèse 2, versets 21 à 23. Genèse 2, verset 21 à 23, qui nous dit cela. Voilà, il y a même aussi 1 Timothée chapitre 2. Écoutons ce qui est écrit. 1 Timothée chapitre 2, on va prendre à partir du verset 13. 1 Timothée 2, verset 13 nous dit. 1 Timothée 2, verset 13 nous dit. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et non l'inverse. Ce n'est pas Ève qui a été formée la première, mais c'est Adam. Donc, l'homme doit toujours être l'aîné de la femme. C'est tellement important. On voit même dans le monde, quand un homme épouse une femme plus âgée que lui, vraiment, elle a de la peine à lui donner son respect, sa place d'homme. Elle est tout le temps en train de lui rappeler que je suis ta grande sœur et autres, il faut me respecter, ainsi de suite. Donc on voit que ce n'est même pas, même dans le monde, il y a même d'autres païens même qui ne conçoivent même pas ça. À combien il faut raison maintenant dans les choses de Dieu. Voilà, on va continuer. D'abord, Adam et Ève. Adam était le premier à être formé, et ensuite Ève. Donc Adam était l'aîné d'Ève. Voilà, on va continuer. Abraham, père de la foi, était l'aîné de Sarah. Donc les chrétiennes sont des filles, parce que les chrétiennes sont les filles de Sarah. Il faut qu'elles comprennent cela. On va prendre rapidement 1 Pierre 3. Comment donc Sarah, qui est votre mère, était la cadette d'Abraham, mais vous voulez être les aînés de vos maris? Ça n'a pas de sens. Voilà, ok. 1 Pierre 3, verset 6 nous dit. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, les chrétiennes sont les filles de Sarah. Et Abraham et Sarah, c'est Abraham qui était l'aîné de 10 ans. Genèse 17, verset 15 à 17. Genèse 17, verset 15 à 17. Lisez vos Bibles. C'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles, c'est pour cela qu'on vous fait faire du n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu a dit quelque chose. Non, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit. Dieu me révèle ici là que voilà ton mari. Dieu me révèle ici là que voilà ta femme. Voilà. Quand tu vois que soit le fidèle qui est là, il a un peu de moyens, et il faut connecter la sœur qui est là avec celui qui a les moyens. On commence à nouer des mariages qui ne cadrent pas à la lumière de la parole de Dieu. On continue. Christ et l'Église. Christ est l'époux. Et l'Église est l'épouse. Donc nous sommes l'épouse de Jésus.
Et Christ et l'Église, c'est Christ qui est né avant l'Église. L'Église est née après que Christ soit né, Christ soit mort, ressuscité et il est parti au ciel. Et l'Église est dès le jour de la Pentecôte. Voilà. Donc ce n'est pas l'Église qui est née avant Jésus, non, c'est Christ qui est né avant l'Église. On va prendre Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Écoutons ce que ça nous dit. Colossiens chapitre 1, verset 15 nous dit ici. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc Jésus est le premier-né de toute la création. Comprenez cela comme ça. Si vous prenez même Ephésiens 5, du verset 22 jusqu'au verset 30, on prend l'image de l'épouse et de l'époux pour expliquer Christ et l'Église. Voilà. Ephésiens 5, du verset 22 au verset 30. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. N'adhérez plus à de telles choses. Parce qu'à la lumière de la parole, c'est de la désobéissance. À la lumière de la parole, c'est hors de la parole de vérité. Nous sommes là pour vous éclairer. Soyez davantage bénis et demeurez toujours bénis en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen.